Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlez-en, les podcasts qui explorent avec vous les sujets des sociétés qui nous touchent, qui nous questionnent et qui nous font réfléchir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement mondial, festif et militant qui revient chaque année au mois de juin, le Pride ou le Marche de fierté. Peut-être y avez-vous déjà assisté, peut-être que non. Dans tous les cas, cet épisode est l'occasion de mieux comprendre ce que le Pride, d'où il vient, pourquoi il existe et surtout, pourquoi il est encore essentiel aujourd'hui. Le Pride, c'est quoi? Le mot Pride signifie fierté. La fierté d'être soi-même, la fierté de ne plus avoir à se cacher, la fierté d'appartenir à une communauté riche, diverse, vivante. Le Pride est un mouvement de visibilité pour les personnes LGBTQIA+. Ces lettres dessinent différentes identités de genre et d'orientation sexuelle. L pour lesbienne, G pour gay, B pour bisexuel, T pour trans, Q pour queer, I pour intersexe, A pour asexuel. Et le plus pour inclure toutes les autres identités qui ne sont pas toujours nommées. Le Pride, ce n'est pas seulement un défilé joyeux, c'est aussi une manifestation politique. Il s'agit de revendiquer du droit, de dénoncer des discriminations et de se soutenir collectivement. Un peu d'histoire, les émeutes de Stonewall. Pour comprendre l'origine du Pride, il faut remonter à l'année 1969 aux États-Unis. À cette époque, les personnes LGBTQ+, vivaient dans la peur. Elles risquent d'être arrestées, insultées, agressées, simplement pour ce qu'elles étaient. Le Stonewall Inn, un bar gay de New York, était régulièrement visé par la police. Mais dans la nuit du 28 juin 1969, ses clientes ont décidé de résister. Ces soirs-là, ce sont surtout des personnes trans, racisées et marginalisées comme Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera qui ont lancé les mouvements. Elles, on avait assez de humiliations. Ce fut le début des émeutes de Stonewall, un événement marquant dans l'histoire des droits LGBTQ+. Un an plus tard, la première marche de fierté a lieu à New York pour commémorer cette nuit de résistance. Et aujourd'hui, depuis Stonewall, le mouvement Pride s'est internationalisé. On célèbre aujourd'hui le mois de fierté partout dans le monde, notamment en juin. Des défilés ont lieu dans des centaines de villes. Paris, Montréal, Mexico, Buenos Aires, Tokyo, Johannesburg, Berlin. Mais la situation reste très inégale selon le pays. Dans certains pays comme le Canada ou l'Espagne, les droits LGBTQ+, sont reconnus. Mariage, adoption, loi contre les discriminations. Dans d'autres, comme la Russie, l'Iran ou l'Ouganda, les personnes LGBTQ+, sont persécutées, impressionnées ou même tuées. Même en France, des agressions homophobes ou transphobes ont encore lieu. En 2023, selon SOS Homophobie, on a recensé une augmentation des actes de haine envers les personnes LGBTQIA+. Pour parler des figures importantes du mouvement, parlons aussi des figures historiques ou contemporaines qui ont marqué le mouvement. Harvey Milk, premier homme politique ouvertement gay, élu aux États-Unis dans les années 70. Marsha P. Johnson, militante trans afro-américaine. Bilal Hassani, artiste non-binaire en France, qui porte fièrement sa différence. Ou encore Alice Coffin, militante lesbienne et féministe, autrice du livre Les géniales lesbiens. Ces personnes ont ouvert la voie à d'autres
souvent au prix de leur sécurité ou de leur carrière. Et au Mexique alors, le mouvement Pride, il y a aussi une histoire forte et inspirante, bien qu'encore marquée par des défis importants. La première marche de fierté au Mexique a eu lieu en 1979 à Mexico. À l'époque, il n'y avait qu'une petite centaine de personnes. C'était quelques années seulement après les émeutes de Stonewall. Et comment, aux États-Unis, cette marche naissait dans un contexte de violence, de stigmatisation et de silence imposé. Aujourd'hui, plus de 250 000 personnes participent chaque année à la marche de Mexico, ce qui en fait l'un des plus grands événements LGBTQ+ d'Amérique latine. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des marches régionales dans de nombreuses villes du pays. Guadalajara, Monterrey, Puebla, Cancún, Oaxaca, entre autres. Ces marches sont souvent plus militantes, car les réalités locales peuvent être plus conservatrices ou hostiles. Il faut savoir que même si le Mexique a fait des avancées légales, comme la légalisation du mariage entre personnes de même sexe dans tout le pays depuis 2022, ou la reconnaissance des identités trans dans plusieurs États, la violence homophobe et transphobe reste très présente. Les personnes LGBTQIA+, en particulier les femmes trans, sont souvent victimes de discrimination, de discours de haine et même de féminicide. Mais face à cela, le Pride au Mexique est aussi une expression culturelle puissante. On y retrouve des drag queens, des artistes autochtones, queer, des activités afro-mexicaines et un fort engagement de la jeunesse. Le Pride mexicain, c'est donc une lutte, mais aussi une affirmation de la diversité culturelle du pays. Bon, et la célébration et les revendications, il ne faut pas oublier que le Pride est aussi un moment de joie. On y célèbre l'amour, la liberté, les identités multiples. On y retrouve des familles de jeunes, des aînés, des associations, d'entreprises parfois et des alliés, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas LGBTQ+, mais qui soutiennent la cause. Mais attention, le Pride n'est pas un fait vide de sens. Il ne faut pas oublier sa dimension militante. Marcher dans un Pride, c'est dire « Je suis là, j'existe, j'ai le droit d'être moi et je veux une société plus juste ». Quand on assiste à un Pride, ce qui frappe, c'est la force collective. Les couleurs, la musique, les pancartes, les slogans. Tout cela dit quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seul. Beaucoup de jeunes LGBTQIA+, se sont isolés, rejetés par leur famille ou en insécurité. Le Pride, c'est un moment qui peut changer une vie. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se sont vus, aimés, libres. Alors, que retenir du Pride? C'est une manifestation, une célébration, une mémoire et un acte d'amour. Ce n'est pas une mode. C'est une lutte encore nécessaire partout dans le monde. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cet épisode vous a donné envie de savoir plus, de réfléchir ou tout simplement de soutenir la diversité, la tolérance et le respect. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parlons ensemble.